Modifié le 1-5-2018 à 16h52. Publié le 1-5-2018 à 10h50. Le Point.fr. 10 jours après les faits, l'incompréhension demeure autour de la disparition soudaine de Tim Bergling, alias Avicii. Selon la presse britannique, le DJ suédois, auteur notamment du tube « Wake Me Up », était loin d'avoir des problèmes financiers, malgré l'arrêt de ses nombreux shows en 2016, facturés chacun $200 000. À 28 ans, le musicien laisserait ainsi une fortune évaluée à près de 70 millions d'euros, une somme colossale amassée dans l'univers de la house music, même si l'argent n'a jamais été un but dans sa vie. Avicii s'est d'ailleurs montré particulièrement généreux ces dernières années en faisant plusieurs dons d'1 million de dollars à des associations qui luttent contre la pauvreté ou la malnutrition. On a également appris qu'il vivait une histoire très discrète avec Teresa Kaserova, jeune mannequin tchèque, mère d'un petit garçon. Dans une longue lettre publiée sur Instagram, Teresa Kaserova explique que leur relation était assez solide pour envisager de fonder une famille. J'étais toujours très ferme sur le fait de garder notre relation privée parce que je voulais que ce soit la nôtre et seulement la nôtre et je ne voulais pas prendre part à cette folie. Je pensais partager cette information avec le monde une fois enceinte de toi. Oh, comme ce plan a mal tourné, du côté professionnel, tout semblait également aller mieux. Avicii s'était séparé de son manager en décembre 2016, après un marathon de 800 concerts donnés en 8 ans et plusieurs burn-out. Selon Variety, il travaillait sur un nouvel album, preuve qu'il n'avait pas vraiment abandonné la musique qui était toute sa vie. Craignait-il un retour sur scène dans un proche avenir? Il ne prenait en effet plus aucun plaisir à assurer des shows, dégoûté par le rythme intensif qui avait suivi ses premiers succès. Les concerts lui donnaient des crises d'angoisse paralysantes, qu'il tentait de surmonter avec l'alcool et des médicaments. Le cycle infernal. Jean me suis toujours senti jugé. Dès 2015, le musicien se fait aider par des médecins et suit plusieurs thérapistes. Dans le documentaire Avicii, True Stories, diffusé actuellement sur Netflix, on le voit discuter avec un proche sur son nouveau livre de chevet, un ouvrage du psychiatre Carl Jung qui décrit, entre autres, les différents types de personnalités des individus avec beaucoup de précision. Une vraie révélation, selon lui. En ce qui me concerne, ça explique totalement ma psychologie, reconnaît l'artiste. Selon ce système, je suis un introverti. Et je préfère l'intuition à la sensation. Par exemple, j'ai du mal avec les conversations superficielles. Je sais le faire, mais je n'y prends aucun plaisir. Je n'en retire rien, c'est quelque chose que je subis. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je me suis toujours senti jugé, parce que je n'étais pas extraverti. J'ai toujours eu l'impression qu'être introverti était perçu comme quelque chose d'inférieur. Alors, lire cela aujourd'hui, c'est incroyable, une vraie révélation. Je comprends enfin pourquoi je ne devrais pas me préoccuper de la vie des autres. Ça me parle carrément. C'est comme trouver une voie vers le bien-être, un questionnement sur lui-même qui ne cessera pas, si l'on en croit les mots laissés par sa famille, qui ne souhaite pas dévoiler les circonstances de sa mort. La thèse du suicide est aujourd'hui confirmée par le site TMZ, qui affirme que le chanteur se serait tranché les veines avec les éclats d'une bouteille. Une nouvelle crise d'angoisse, un stress trop prégnant. La lettre postée par ses proches témoignait que le musicien était en complet décalage avec le milieu du showbiz dans lequel il semblait empêtré. Notre très cher Tim était une âme artistique fragile qui cherchait des réponses à des questions existentielles, ont ainsi écrit ses proches. Il ne pouvait pas continuer ainsi. Tim n'était pas fait pour le business dans lequel il est tombé, il était sensible et fuyait les projecteurs.